J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Bonsoir Kylian. Bonsoir mon grand dos Koulibaly. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Lequel son? Il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son? Oui, ma chérie Bomba Rokiatou. Bonsoir, bonsoir à tous. Il n'y a pas de son? Il paraît qu'il n'y a pas de son. Il y a son, ok. Le son est propre, ok. Allez, famille, dansons un peu. Le Prado. C'est lui, oh, c'est lui. Samassi, bonsoir. Ado. Georgette, bonsoir. D'accord, merci. C'est pour bonsoir. Bonsoir Colette. Sarah Yasra, salut. Mettez mes cœurs. Mettez mes cœurs, on va danser. Qui fait le son? C'est le Prado qui fait le son. On dirait que vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé aujourd'hui là. Vous n'avez pas vu le bim que le Prado a mis. Vous n'êtes pas content. Mettez mes cœurs, on va danser. Et puis appelez-moi les soroïstes. Appelez-moi les opposants. Ils vont s'asseoir, ils vont pas prendre les tabourets. Je vais leur donner des conseils. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh, le Prado. C'est lui, oh, c'est lui. On danse. Ah, je suis perdue. Comment? J'étais là avant-hier. Oh. Il n'y a pas meilleur candidat. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Merci Colette. Je suis dans la joie. Papa Ado, bravo. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Ah. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh.
Je vous présente le meilleur. Aïe. Il n'y a pas un meilleur candidat. Le voici, le meilleur candidat. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh, Prado. Ah. Appelez les opposants, appelez les opposants. Appelez les soroïstes, appelez GPS. Excusez-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. La musique est bonne. Mais le moment du concert n'est pas encore arrivé. On va danser le 7 août là. On va danser. On va danser. On va danser. Le 7 août, pour tous ceux qui n'ont pas encore pris leur pagne, le président Ado et sa femme. Voici l'uniforme, voici le pagne que Mme Dominique Ouattara a apporté. Sur toutes les couleurs, on doit se mettre dans ce pagne le 7 août. Famille, appelez les opposants, on va parler. Appelez-moi les soroïstes. Moi, Solange, je vais leur donner des conseils. Appelez Soro Guillaume, je vais lui donner des conseils. Appelez le FPI Gore, les radicaux. FPI, je ne sais pas, de Simone Gbagbo, bien FPI, je ne sais pas combien de FPI il y a. Appelez les gens de COGEP. Appelez les opposants, là, les gens qui disent qu'ils ont des petits partis, là. Appelez-moi tous ceux qui ont fait CNT, là. Appelez-les. Tous ceux qui sont allés faire CNT, là, le CNT, là. Appelez-les ce soir, on va leur donner des conseils. Parce que apparemment, ils ont fait Sciences Po. Ils ont fait CECI. Ils ont fait des grandes études comme ils nous le font croire. Mais ils n'ont pas la lecture de certaines choses. Ils n'ont pas l'intuition, ils n'ont pas l'instinct de certaines choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sixième sens aussi développé que nous qui n'avons pas fait CECI, nous qui n'avons pas fait Sciences Po. Mais quand nous donnons notre point de vue sur une situation, il se trouve que cette situation-là, notre point de vue là tombe juste avec la situation. Famille, vous êtes témoins, nous avons tous été braqués, nous avons tous été concentrés. Nous avons attendu le 27, aujourd'hui mardi, là, la rencontre entre notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, et l'ancien président, M. Laurent Gbagbo. Dites-moi, pour vous qui êtes à Abidjan, le ciel est-il tombé sur la Côte d'Ivoire? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce que pour vous qui êtes à Abidjan, le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire? Si le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire, dites-moi que le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'ancien président Laurent Gbagbo n'a pas regagné son véhicule pour rentrer chez lui à la maison? Famille, est-ce que l'ancien président Laurent Gbagbo n'a pas regardé le président actuel de la Côte d'Ivoire et ne l'a pas appelé président? Est-ce que M. Laurent Gbagbo n'a pas ouvert sa bouche et pu mettre la manière et de demander au président de la République de façon solennelle de libérer les prisonniers de 2011? Est-ce que l'ancien président n'a pas fait cette demande-là? Parce que pourquoi il fait cette demande-là au président? On ne va pas dire président ce soir. Pourquoi il fait cette demande-là à M. Alassane Ouattara? Pourquoi M. Laurent Gbagbo n'est pas allé faire cette demande-là à Soro Diop?
Pourquoi il n'est pas non plus allé voir M. Mabri Touakeuse? Pourquoi il est allé voir Bédié? Il n'a pas dit à Bédié, il faut que tu libères les prisonniers de 2011. Et quand il allait à Daoukro, excusez-moi, oh là là, j'ai mis une sauce claire au feu là, j'ai mis plein de piments dedans. Oh là là, oh là là, là 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 là, c'est en train de me pimenter à distance. Est-ce que l'ancien chef de l'État, quand il est parti à Daoukro là, son discours qu'il a fait à Daoukro, est-ce qu'il a demandé à M. Henri Konan Bédié, qui est aussi un ancien chef d'État, de libérer les prisonniers de 2011? Répondez-moi, on va avancer rapidement parce qu'il faut qu'on parle aux soroïstes. La vidéo là, c'est pour les soroïstes, mais je veux relater un peu certains faits. Donc, tous ceux qui ont fait des posts, qui faisaient des posts, mais qui ont fait des vidéos depuis longtemps, et qui appellent le président Alassane Ouattara chef d'État, certainement ils connaissent la différence entre un chef d'État et un président de la République. Donc, ils se sont refusés autant qu'ils sont d'appeler le président Alassane Ouattara président. Eux tous, vous voyez sur Facebook, hein, vous voyez leur poste. Eux tous, ils appellent le président de la République le chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, là, celui qu'ils appellent leur président, qui vont mettre que leur président partait s'asseoir sur le trône, là. Le président, là, se regarde. Et puis, il regarde M. Alassane Ouattara, hein. Et puis, il appelle, il dit, M. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, nous autres, là, on va dire point. On va mettre un point. Le président Alassane Ouattara, là. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo dit Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. On va mettre un point. Et puis, on va regarder ceux qui disent qu'ils sont opposants, là. Ceux qui disent qu'ils sont gore, les radicaux, là. On va les regarder, puis nous autres, on va dire bim. C'est de ça qu'il est question. Famille, vous avez vu comment les images. L'ancien président Laurent Gbagbo ne pouvait pas faire un seul pas sans tenir, sans donner sa main au président Alassane Ouattara. Dans tout ce que moi j'ai remarqué, à chaque fois que je voyais l'ancien président Laurent Gbagbo faire un pas, c'était comme il interpellait le président Alassane Ouattara de dire de ne pas trop aller vite, mais de lui tenir la main. C'est-à-dire qu'il demande à son aîné, grand frère, tiens-moi par la main parce que je ne me porte pas bien. Et maintenant, il va s'asseoir dans le salon et il regarde son aîné puis il dit, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Monsieur le président, si tu pouvais faire un geste à l'endroit des prisonniers de 2011, ce serait encore bien, ce serait encore meilleur pour le processus de réconciliation des Ivoiriens. Famille, est-ce que ça, il y a quelque chose à dire dessus? Nous allons saluer ça de la part de l'ancien président Laurent Gbagbo. Nous allons saluer ça parce qu'il est venu mettre, c'est-à-dire qu'il est venu, le doute qu'il a sémé depuis longtemps en n'appelant pas le président de la République président, hein, il est venu lever ce doute-là. Il est venu blanchir le président Alassane Ouattara. Il est venu le laver. Il est venu reconnaître que le président Alassane Ouattara, c'est lui qui prend les décisions finales. Famille, si la honte là pouvait tuer les opposants, ils allaient ouvrir la terre, puis ils allaient s'asseoir comme ça, même le sol. Mais vous allez voir qu'ils vont encore fabriquer, parce que leur esprit là est fomenté pour se maintenir dans le mensonge et dans la démagogie. Nous allons appeler ici les soroïstes. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous allons appeler tous les cyberactivistes soroïstes. Et nous allons leur poser la question de savoir, l'ancien président Laurent Gbagbo est allé rencontrer le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Dans leur discours, tous les deux, en aucun moment, ils ont mentionné le nom de Soro Guillaume.
Donc, est-ce que vous pouvez dire à Soro Diom qu'il a vu les retombées de sa traîtrise, les retombées de sa désobéissance à son papa Alassane Ouattara, les retombées de sa manipulation, les retombées de vouloir courir plus vite même que la musique. Est-ce qu'il a vu, lui, Soro Diom, est-ce qu'il voit les retombées de ça? Actuellement, les Soroïs sont en transe. Ils sont en train de faire des vidéos. Ils vont parler. Mais ils vont dire quoi? Bobo Laurent, là, il a mis point à la situation. Monsieur Laurent Gbagbo a mis point à la situation. Donc, que les opposants là s'inscrivent dans le dialogue. Mais quand on parle de dialogue, c'est le langage qui va avec. Quand on parle de dialogue, c'est la considération, c'est la manière de faire qui va avec. Nous attendons maintenant que les différents leaders là, disent à leurs chihuahuas qui sont sur les réseaux sociaux là, de tenir le discours autrement. Les saoulés de Paris. Tous ceux que les Soroïs sont manipulés pour les prendre avec eux, les Oko Sissi Baba Nicolo, qui en longueur de journée, il fait des vidéos de mensonges. Parce que pour lui, il avait encore un espoir. Pour lui, il y a de l'espoir. Nous allons appeler ici M. Steve Biko Mortani. Pour dire à Steve Biko qu'il vient, il a fait une vidéo pour dire que son mentor partait prendre le trône. Mais son mentor, même quand il est arrivé, vous avez vu son regard. La façon dont il a trouvé les lieux. La façon dont il a trouvé la présidence. Il a eu les honneurs des militaires. Quand il a regardé tout ça là, en une fraction de seconde, tout ce qui pouvait sortir de sa bouche, c'était Monsieur le Président. Donc nous allons dire aux Soroïs, ils n'ont qu'à la boucler. C'est vrai que Soro en dessous, en train de faire des démarches pour demander pardon au président de la République. Mais nous, Ivoiriens, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous disons que Soro n'a qu'à se déclarer publiquement. Soro n'a qu'à demander pardon au président de la République publiquement. Parce que Soro, il peut encore demander pardon puisqu'il reconnaît toujours que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Donc, dans le fond, ce qui les divise là, c'est une affaire, c'est-à-dire que c'est un Soro c'est un enfant gâté qui veut beaucoup de choses en même temps. Donc, il n'a qu'à demander pardon. Officiellement. Et puis, ces groupes de chihuahuas vont se taire, ils vont changer de comportement. Et puis, nous tous, nous allons nous inscrire au RHDP. Mais ce que vous ne savez pas aujourd'hui, vous vous plaignez sur la toile, que le président Alassane Ouattara, que RHDP, c'est que les djoulas qui sont là-bas. Que c'est rentré ici, que c'est sorti ici, que quand on dit une conférence où on parle de quelque chose, c'est les noms de djoulas seulement qu'on trouve dans l'administration. Famille, moi je vais vous dire le problème. Ce problème-là, je vais vous dire comment c'est né. Mais ces histoires d'être djoula et puis être au RDR, ou bien d'être BT puis être au FPI, d'être baoulé puis être au PDCI. Avant, nous tous, nous étions dans le PDCI. Nos parents étaient dans le PDCI. Et quand M. Laurent Gbagbo est venu avec son multipartite dans sa poche là, les frustrés qui étaient au PDCI là, ils sont sortis du PDCI, ils sont venus dans le FPI. Quand ils sont venus dans le FPI là, on leur a dit, pour qu'on n'ait pas que des gens bêtés, des manchins seulement, vous les hommes qui êtes dans le FPI là, allez chercher les autres femmes là. Malgré que vous êtes mariés, hein, mais vos maîtresses n'ont qu'à être les autres femmes des autres ethnies. Pour que quand tu viens quelque part, ta copine te suit, ta femme te suit. C'était ça le système. Et il y a eu beaucoup de personnes de différentes ethnies qui ont adhéré au FPI. Ce n'était pas forcément par idéologie. Hein. Moi, je vous le dis honnêtement. Et donc, allez dire aux gens qui se plaignent là que quand ceux qui sont restés au PDCI, qui sont bêtés par exemple, je vais prendre le cas de Kakou Dikawe, je vais prendre le cas de notre papa Gege Madi, je vais prendre le cas de moi-même, mon propre père, M. Yoro Joachim, qui a été député maire de PDCI pendant 10 ans à Guibérois.
Mais ces personnes qui sont restées au PDCI là, mais parce qu'ils ne sont pas baoulés, dites-moi comment ils ont avancé. Quel grade ils ont dans le PDCI? Ils n'ont pas de grade. Tous ceux qu'on a Bédié doit nommer à des hauts postes là, c'est des baoulés. C'est des baoulés. Donc longtemps vous avez frustré les gens du Nord. Les gens du Nord là, vous avez dit qu'ils ne construisent pas chez eux. Les gens du Nord, vous dites qu'ils ont abandonné chez eux et puis sont venus s'installer dans vos régions. Maintenant, les gens du Nord sont au pouvoir. Les gens du Nord disent qu'ils vont arranger chez eux. Tout ce que vous voyez, les cadres du Nord que vous voyez, aujourd'hui, les cadres du Nord, là, ils construisent chez eux maintenant dans leur région. Donc, nous tous là, maintenant, nous sommes à pas égal. C'est pour ça que le président de la Ouattara dit que venez, on va faire le RHDP. Comme on a déjà, nous tous, nous sommes à pas égal. RHDP là, il y a tout le monde dedans. Ce n'est pas une affaire de RDR. Parce que RDR là, c'est Gula. FPI, c'est BT. Même s'il y a des gens du sud dedans et tout, mais quand on prend dans le fond là, c'est comme ça. PDCI, alors là, on n'en parle pas, c'est baoulé. Les quelques BT qui disent qu'ils sont restés au PDCI parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont traites, qu'ils sont ceci là. Ils ne sont plus dedans par conviction, mais n'ont pas juste envie de changer. Mais les gens oublient que nous, la jeunesse, nous sommes libres. On peut être au PDCI aujourd'hui, si ça ne nous sied pas, on quitte le PDCI. C'est ça que le vrai point. Et puis on peut aller au RHDP. C'est vous ici qui avez taxé les gens comme nous qui avons non série les peu au RHDP. C'est vous qui nous avez taxé des vendus. Donc aujourd'hui, vous vous plaignez de quoi? Moi, je ne voulais pas mélanger les sujets. Mais comme vous me posez trop de questions, c'est pour ça que je suis partie un peu sur la gauche. Mais j'ai dit aujourd'hui, là, appelez les soroïstes, on va leur donner des conseils. Appelez les soroïstes. Soro, là, il voit autour de lui aujourd'hui. Écoutez, dans pas longtemps, il va rentrer. Dès qu'il a changé son langage, ces Chihuahuas ont changé leur langage sur Facebook, là. Dès qu'ils ont changé, ils ont commencé à appeler le président de la République, le président Alassane Ouattara. Eux ici, ils étaient dans CNT. Ils étaient dans CNT où je leur ai dit que vous, si vous êtes dans CNT, là, déclarez-vous normalement. Là. Ils étaient dans le CNT. Donc les gens là, les militants là, écrivaient forcés sur Facebook. Troisième mandat, non, troisième mandat. Ce n'est pas un problème de troisième mandat. Le problème qui est là, c'est que les opposants, là, ils se sont manipulés. Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas voir le président Alassane Ouattara. C'est ça qui est le vrai point. Donc Soro, qui est sorti du RHDP, qui est sorti du RDR, et qui a fui, qui est venu s'asseoir en Europe, sous prétexte qu'il est en exil, le président Alassane Ouattara dit qu'il ne faut pas y rentrer. Dites à Soro, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Si la justice l'interroge, il va s'expliquer. S'il n'a rien à se reprocher, mais il sera un citoyen libre dans le pays. Il a peur de quoi? Pourquoi ces gens ne vont pas arrêter de faire des vidéos pour nous emmerder sur la toile? Aujourd'hui, là, Gbagbo Laurent dit que Alassane Ouattara, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous dites quoi? Vous dites quoi, opposition de Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes en train, vous vous fatiguez vous-même. C'est un chef de l'État. Les chefs de l'État. Les chefs de l'État. Votre mentor dit, laissez affaire des chefs de l'État. Lui, il va droit au but. Il dit, c'est le président de la Côte d'Ivoire. On fait comment? Donc, vous qui parlez pour parler, vous qui parlez sans savoir ce que vous dites là, nous disons ici que le processus de paix a commencé. Soro Diom, tu vas être seul en exil en Europe. Les doyens là, ils n'ont même pas besoin de toi. Parce que eux tous, ils sont d'accord sur une chose, c'est que tu es un roublard, Soro Diom. C'est que tu es un délinquant politique. Tu es dangereux pour toi-même, tu es dangereux pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens aujourd'hui là refusent l'affrontement. Nous allons rester dans nos partis là, nous allons nous parler bien, et puis on va avancer comme ça. On ne va plus s'affronter, on ne va plus voir FPI, prendre les gens du PDCI, mais prendre les gens du RDR, dire des choses et puis on va se mettre dans les rues pour vous, et puis on va se cogner la tête et puis vous êtes pépère. Ça ne va plus arriver à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ça ne va plus nous arriver. Donc ici, là, nous sommes là pour dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, maintenant sur Facebook, là, on veut attendre autre chose. On veut que vous tous, vous parlez de la réconciliation. On veut que vous tous, là, vous reconnaissiez que le président Alassane Ouattara a mis point
à cette histoire-là. Et vous autres journalistes qui mettez le feu dans les paroles des gens là, on vous a donné l'opportunité de poser des questions à Laurent Gbagbo. Vous êtes restés muets comme des gars. Vous avez dit qu'il n'y a pas de questions. Avec tout ce que Laurent Gbagbo a dit là, vous avez dit que vous n'avez pas de questions. Mais demain dans vos journaux là, et blablabla, vous allez mettre le feu pour que les Ivoiriens s'affrontent. Nous disons ici là que merci au président de la République, M. Alassane Ouattara. Merci pour son ouverture d'esprit. Merci pour sa gentillesse. Merci pour son écoute des pleurs des Ivoiriens. Parce que nous autres, là, nous avons demandé au président de la Côte d'Ivoire de pouvoir le recevoir et d'aller véritablement dans un processus de paix. Sinon, tout ce que vous faites à gauche, à droite, c'est zéro. Le président Alassane Ouattara ne voit même pas ça. Il ne vous calcule même pas. Il sait que vous allez tourner. Votre terminus, c'est dans sa main que ça se trouve. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous allez faire vos micmacs. Vous allez vous mettre ensemble. Vous allez faire les alliances. Vous allez défaire vos alliances. Il sait que lui, il est à sa même place. Il a sa position. Il a sa même température. 37 degrés. Chez lui, là, chez le président, ça ne chauffe pas. Ado, il est le meilleur des présidents. Moi, je n'ai pas encore vu un président comme lui. C'est Ado qui emmène les opposants à être disciplinés. Il dit, vous allez beau faire le désordre. Vous allez beau faire tout ce que vous avez à faire. Vous allez venir là où vous deviez commencer là. C'est par là que vous allez terminer. Mais toujours est-il que vous allez venir à moi. Donc pour vous qui restez sur Facebook, qui criez là, sachez que vous devez avoir un discours de paix pour que quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous partez saluer le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous partez reconnaître tous, parce que vos mentors ont déjà reconnu. Même en dehors de vos mentors, même si vos mentors n'ont pas reconnu le président Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire, nous autres, nous l'avons reconnu et les institutions de la Côte d'Ivoire fonctionnent. Donc arrêtez sur Facebook là d'intoxiquer la population avec vos jeux de mots des chefs de l'État, des présidents. Quand ça vous arrange, c'est le président. Quand ça vous arrange pas, c'est le chef de l'État. Il n'est plus couvert par un mandat. Voilà. Madame Kobri, avec monsieur, lui qui est en Mauritanie là, ils nous ont dit qu'aujourd'hui là, Laurent Gbagbo partait prendre son trône. Il partait enlever monsieur Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo même, il n'est même pas vers où vous êtes là. Sa gamme est ailleurs. Comment faire pour ramener les Ivoiriens à la paix? Comment faire pour que ceux qui sont prisonniers là, ils sortent? Laurent Gbagbo a compris que c'est avec un langage doux, un langage franc, un langage d'apaisement à l'égard de son aîné. C'est ce qui va toucher le cœur du président Alassane Ouattara et puis il va libérer les prisonniers politiques de 2011. Sinon, tous vos discours que vous avez fait sur Facebook là, votre façon de faire, d'insulter le président Alassane Ouattara là, votre façon de manipuler, c'est-à-dire que de ne pas considérer le gouvernement de Patrick Achi là, mais ça emmenait vos prisonniers là, ça ne les a pas sortis. Depuis 2011, vous tenez le même discours. Libérez les prisonniers. Et Patrice s'est sorti ici. Mais ils sont en prison. Ils sont en prison parce que vous ne mettez pas la manière. Ils sont en prison parce que vous êtes indisciplinés. Ils sont encore en prison parce que vous êtes insolents. Ils sont encore en prison parce que vous êtes mal éduqués. Quand vous vous asseyez sur vos caméras là, vous ne savez pas faire la différence d'un aîné, vous les opposants. Vous ne dites pas que vos mentors là, ils ont déjà gouverné et qu'ils ont eu des tares et qu'ils ont eu des trous chez eux. Donc ceux qui sont au pouvoir là, ce n'est pas facile pour eux. Donc nous allons avoir un langage proportionnel, c'est-à-dire un langage franc, un langage respectueux envers nos autorités. Ce n'est pas tout ce que les autorités de Côte d'Ivoire la font qui sont bien. Mais nous avons une façon d'interpeller chez nous, nous les Ivoiriens, qui est très mauvaise. Même si tu avais la paix du cœur, même si tu n'étais pas quelqu'un qui aimait les problèmes, mais le langage t'amène à avoir une position de guerrier. Une position de quelqu'un qui ne veut pas la paix, une position de quelqu'un qui refuse d'attendre ce qu'on lui dit. Vous allez voir. Avec la manière que M. Laurent Gbagbo a mis envers son grand frère, le président Alassane Ouattara, vous allez voir le 7 août, le président va nous surprendre. Et on sera tous contents. Mais vous allez encore voir les opposants, les chihuahuas là,
dit ici que si le président Alassane Ouattara a libéré les prisonniers de 2011, là, vous allez les voir nous dire ici que le président, leur président, là, leur mentor a donné des ordres. Et puis le président Alassane Ouattara s'est exécuté. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, comprenez comme je comprends là. Comprenez comme ça. Comprenez que la Côte d'Ivoire est gouvernée. La Côte d'Ivoire a un responsable. La Côte d'Ivoire a un président au nom d'Alassane Ouattara. Et nous devons être fiers de ce président-là. Comme je vous disais dans toutes mes vidéos, nous devons être sensibles, nous devons être mobilisés à protéger ce quinquennat-là. Parce que le président nous a vraiment démontré qu'il était pour la paix. Et que ça dépendait des opposants. Parce que j'ai vu des journalistes dire que la paix en Côte d'Ivoire, M. Amphi Guesson surtout, je l'ai entendu dans une interview dire que la paix en Côte d'Ivoire dépendait du président Alassane Ouattara. Mais la paix en Côte d'Ivoire ne peut pas dépendre du président Alassane Ouattara. La paix en Côte d'Ivoire dépend de vous, les opposants. Parce que c'est vous qui revendiquez très mal ce que vous voulez. C'est vous qui exprimez très mal votre mécontentement. Donc la paix en Côte d'Ivoire dépend de vous, les opposants. Le président Alassane Ouattara, il est obligé de maintenir la sécurité et la paix des Ivoiriens. Mais ça là, c'est d'ordre professionnel. Mais ce qui dépend véritablement de la paix en Côte d'Ivoire, ça dépend de vous les opposants, ça dépend de votre langage, ça dépend de votre façon de faire, ça dépend de votre façon de demander les choses. La manière de dire quelque chose vaut mieux que la chose elle-même. Je dis ça toujours dans mes vidéos, c'est important. Quelqu'un même te doit ton argent, c'est ton propre argent, la personne te doit. Mais tu es obligé de mettre la manière pour ne pas que ça arrive dans le froufrou. Et puis ton argent va rester cadeau, donc tu es obligé de mettre la manière jusqu'à ce que ton argent sorte. Mais vous les opposants, vous ne connaissez pas ça. Vous savez que c'est le président Alassane Ouattara qui va dire le dernier mot. Et puis vous voulez l'obliger, c'est-à-dire que vous voulez l'emmener à être violent. Et le monsieur, il ne vous a jamais répondu. Il ne vous a jamais répondu. Aujourd'hui, là, dites-nous, Soro Diom, tu as fait tout ce tapage, là, tu as vu les retombées? Tu as vu les retombées de ton tapage? Tu vas encore donner 2 fois plus de boulot à tes chihuahuas, de crier encore sur Facebook, pendant que nous autres, là, quand on va venir s'asseoir maintenant, là, on va parler de paix, on va parler de réconciliation. Vers Soro Diom, là, il n'y a plus rien là-bas. Laissez les militants, là, vont crier sur Facebook. Déjà, même entre eux, ils ont commencé à se bouffer. Ils ont commencé à découvrir qui est Soro Diom véritablement. Donc, ils vont nous servir des repas. Nous, on aura à manger et à boire dans tout ce qu'ils vont nous dire. Mais nous, jeunesse ivoirienne, nous qui sommes concentrés, nous qui avons soif de la paix pour pouvoir réaliser nos projets avant de mourir là, nous disons merci au président de la République. Merci à M. Alassane Ouattara. Merci au gouvernement. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette rencontre-là se fasse dans la paix et la tranquillité. Merci à tous ces Ivoiriens-là qui ont échangé sur la question sans émotion, qui ont mis les pieds dans le plat. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, famille. Que vous tous, vous vous joignez à moi et que nous remercions le président de la République. Qu'à partir de ce soir-là, que sur tous vos posts Facebook, quand vous écrivez, quand vous mettez un post, nous disons ensemble merci au président de la République. Et c'est ensemble que nous avons demandé, c'est non merci là, parce que le président de la République, il est sur notre direct, il est sur Facebook aussi, ne croyez pas qu'il n'est pas là. C'est la façon dont nous allons dire merci au Prado là, que le 7 août, le Prado va nous servir encore quelque chose de bon dans son discours. Et nous, jeunesse consciente, nous sommes obligés de parler des bienfaits du président Alassane Ouattara. Et nous allons laisser les opposants parler du mal de lui. Nous allons les reprendre. Aujourd'hui, là, nous allons voir encore le reste de leur communication. De quoi ils vont nous parler? De quoi ils vont nous parler?
Facebook va trembler. Mais Facebook va trembler, tous ils vont s'acharner si M. Laurent Gbagbo. Alors que ce que M. Laurent Gbagbo a fait là, il a fait ça pour leur bien. Pour que eux là, ils soient sans risque quand ils rentrent en Côte d'Ivoire. Pour que ceux-là, tout ce qu'ils ont fait de mal là, le président Alassane Ouattara puisse oublier ça. Et qu'ils puissent rentrer aussi, puissent venir en Côte d'Ivoire, être libres de leur mouvement. Et que la démocratie dont nous avons parlé, la liberté d'expression dont nous avons parlé là, nous allons la vivre vraiment. Et que les gens puissent changer leur manière de parler aux aînés. Les gens même puissent changer leur manière même de parler à leurs petits frères. Tout simplement. Nous sommes dans un pays où nous avons près de 64 ou 62 ethnies. Nous sommes obligés de vivre ensemble. En plus des 62 ethnies, nous avons accueilli toute la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Donc c'est à nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est à nous, peuple d'ivoirien, d'avoir un langage doux, d'avoir un langage franc. Nous ne devons pas continuer à vexer les uns, à insulter les autres, à traiter les gens d'étrangers. Il y en a qui ne supportent pas ça, pendant qu'ils savent qu'ils sont ivoiriens. La preuve, ceux même qui sont en Europe, là, quand on les traite d'immigrés, là, il ne faut pas les voir sauter au plafond parce qu'ils ont la nationalité française. Donc, il y a la manière de faire les choses. Il faut que chacun à son niveau puisse se revoir. Famille, c'était ce que j'avais à vous dire. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui sont en train de faire des directs, donc je ne vais pas vous retenir assez longtemps. Je vais vous souhaiter une agréable soirée. Et nous tous, nous allons nous mettre ensemble d'une seule voix, en cœur. Nous allons dire merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Que la paix règne dans le cœur des Ivoiriens qui sont encore embrouillés, qui sont encore des gens comme Soro Diop. Et que vive la Côte d'Ivoire. Merci et bonne soirée. Au revoir.